Salama, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je viens donner un merveilleux témoignage. Voilà, ce témoignage concerne une confirmation que Tata Nzambe a donnée à une servante concernant un appel qu'il a fait dans ma vie. Voilà, quelque chose, une œuvre à laquelle il m'a appelé. Voilà, cette œuvre, c'est de construire un orphelinat. Donc c'est vrai que ça fait des années que Tata Nzambe m'en avait parlé. Je pense vraiment qu'il avait mis ça à cœur dans ma vie, dans mon cœur depuis ma jeunesse. C'est vrai que depuis ma jeunesse, j'avais déjà ces idées-là. Et je pense vraiment que c'était l'esprit de Tata Nzambe qui faisait ça. Voilà, j'aime beaucoup les enfants et j'ai toujours eu à cœur de m'occuper des enfants. Et je crois que sur cette terre, c'est vraiment ce qui fait mon bonheur, c'est les enfants. J'aime beaucoup les enfants et je n'aime pas que les enfants soient mal à l'aise. Je n'aime pas que les enfants souffrent. Pas voir les enfants souffrir parce que pour moi, ce n'est pas naturel du tout. Parce que Tata Nzambe n'avait pas créé les choses ainsi. De toute manière, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, que ce soit les vieillards, les vieux, personne n'a été créé pour souffrir, loin de là. Voilà, donc c'est une œuvre à laquelle Tata Nzambe m'a appelé, construire un orphelinat. Donc c'est vrai que Tata Nzambe m'a donné et m'a toujours donné des signes. Par exemple, l'un des signes qu'il m'a donné, c'est quand par exemple je peux me retrouver dans un parc. Quand je me retrouve dans un parc, il y a un attroupement des enfants qui viennent m'entourer, c'est-à-dire partout où je peux me trouver, quelle que soit la salle où je peux me trouver, quand il y a beaucoup d'enfants, ils finissent toujours par former un attroupement comment dire, ils finissent par m'attrouper, par m'entourer, quoi. Voilà. Donc, je crois que c'était en 2019-2020, il y a quelques années. Je faisais un songe et le Seigneur, je voyais un serviteur de Tata Nzambe me pousser et j'avais compris que c'était le Seigneur lui-même. Il me poussait et me disait qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour faire l'orphelinat? Et à chaque fois que je me réveillais, je dis Seigneur, en tout cas, moi je suis prête, ça dépend de toi. Hein, pour faire un orphelinat, j'ai besoin d'un endroit, j'ai besoin d'un terrain, j'ai besoin de beaucoup de choses. C'est toi qui donnes la vision, mais c'est toi qui donnes la provision. Donc, la provision, Tata Nzambe, je l'attendrai toujours de ta part. Donc, c'est les paroles que je répondais toujours à Tata Nzambe à chaque fois que je faisais un rêve qui confirmait cet appel-là. Et en fait, il y a quelques mois aussi, Adassa, votre fille et votre petite sœur, qui avait rêvé, elle avait carrément rêvé les orphelins. Voilà, elle avait rêvé les orphelins, donc elle avait vu les orphelins, des noirs, des blancs, des chinois, toute race, et elle voyait même leur caractère. Elle me disait, maman, il y avait ceux qui étaient bons, ceux qui avaient des mauvais caractères, ceux qui avaient des démons. Donc, le Seigneur lui avait montré cette vision-là, comment dire, de manière vraiment précise, quoi. Et en fait, il y a quelques jours, moi-même, je me suis rêvée dans l'orphelinat avec une blouse blanche, hein, comme les infirmières, tout ça. Je me suis rêvée dans un orphelinat avec une blouse blanche et j'étais en train de m'occuper des orphelins. Je les lavais, je m'occupais d'eux vraiment et j'étais vraiment heureuse. Et il y a dans la même semaine, j'ai fait un rêve dans la même semaine, j'ai fait un rêve où, en fait, il y a un serviteur de Tata Nzambe qui me disait, fais la charité. Il me disait, fais la charité comme tu aimes le faire. Fais la charité comme tu aimes le faire. Après, tout d'un coup, dans mon portable, je vois des orphelins. Des orphelins qui sont en train de me dire bonjour. Ils étaient comme ça, ils me disaient bonjour avec leurs mains, quoi. Ils me disaient bonjour, beaucoup d'orphelins. Ils étaient tous habillés en blanc. Tous habillés en blanc, ils étaient dans une atmosphère blanc comme ça, là. Hein? Dans une atmosphère blanc avec des habits blancs aussi, comme si c'était dans la neige comme ça.
tout cas, c'était une atmosphère blanche. Et eux-mêmes, ils étaient habillés en blanc et ils me faisaient ça. Ils me faisaient ça, ils me disaient bonjour, ils me faisaient bonjour. Et j'étais là, je le regardais, c'était tellement puissant. Et ce serviteur de Tata Nzambe, j'ai compris que c'était le Seigneur lui-même qui me parlait. Voilà, j'ai compris que c'était le Seigneur lui-même qui me parlait. Donc, en fait, vous voyez que ces derniers temps, comment dire, la confirmation se fait carrément pressante. Elle s'est fait pressante, elle se fait pressante. Donc, j'ai compris que c'est vraiment le moment. Parce que vous savez, chaque année, Tata Nzambe fait des nouvelles choses dans la vie de ses enfants. Parce que chaque année, il faut produire des nouveaux fruits. Et nous sommes dans une nouvelle année. Et je savais que, parce que j'avais aussi prié pour ça, que cette œuvre-là allait commencer à prendre corps. Et Tata Nzambe, donc, ces derniers mois, ces derniers jours, n'a fait que confirmer. Et pourquoi je fais aussi cette vidéo? Parce que il est allé carrément confirmer cela à une servante que je poste sur ma chaîne, la servante Estelle, la prophétesse Estelle. Il est allé lui confirmer ça vraiment d'une manière vraiment merveilleuse. Donc, je suis vraiment dans la joie, bien-aimée, que Tata Nzambe ait confirmé cette œuvre-là, cet appel, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je peux dire que c'est la chose qui me rend comme le plus heureux au monde. Je vous dis la vérité. Vous savez, j'aime beaucoup les enfants. J'aime donner en fait, j'aime donner, j'aime partager. Et Tata Nzambe, il dit dans sa parole, il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà, j'aime beaucoup donner, j'aime beaucoup partager, j'aime donner de mon temps, j'aime donner de ma personne, j'aime donner de mon énergie pour donner du bonheur aux autres. Ce sont des qualités que Tata Nzambe a mises en moi. Et l'apôtre Paul nous dit que la véritable religion, bon, ce mot-là, ce n'est pas le bon mot, hein, mais je veux le dire parce que c'est comme ça que c'est écrit. La véritable religion consiste à s'occuper des orphelins, à soutenir les veuves et à s'éloigner du péché. Voilà en fait la vie d'un enfant de Tata Nzambe. Notre souci en fait en tant qu'enfant de Tata Nzambe, en tant que serviteur, c'est de penser aux orphelins, c'est de penser aux nécessiteux, c'est de penser à ceux qui souffrent, c'est de penser aux captifs. Et les orphelins font partie des captifs. C'est une captivité, bien aimé, c'est une souffrance. C'est ça en fait la foi. C'est en fait la foi, la vie dans le Seigneur, c'est penser aux autres. C'est penser aux autres, c'est penser à la souffrance des autres et c'est vouloir en tout temps faire quelque chose pour les autres, comme le Seigneur a fait pour nous. Le Seigneur, il s'est donné pour nous, il s'est sacrifié. Voilà ce qu'il a fait pour nous. Et nous aussi, dans notre vie, dans notre marche d'enfants de Tata Nzambe, on doit se sacrifier pour les autres. On doit avoir quelque chose dans notre vie comme ça comment dire, qui est un sacrifice à l'égard des autres. Parce qu'en fait, c'est ça l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de la croix, le caractère du Seigneur, c'est celui-là. C'est de se sacrifier à chaque fois pour les autres, pour ceux qu'il aime, c'est d'être... Il s'est sacrifié pour nous et nous aussi dans notre comportement, on doit avoir cette attitude-là. Parce que sa parole dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, bien aimé, comme je le dis toujours, nous devons nous évertuer, nous forcer à ressembler à notre Créateur, à notre Seigneur, à notre Sauveur. Donc, je vous dis, bien aimé, moi, c'est un bonheur pour moi de donner, de partager, de faire des choses pour les autres, en fait. Et me confier un orphelinat, c'était la plus belle chose que Tata Nzambe pouvait m'offrir. En tout cas, ça, c'est mon avis. Voilà, ça, c'est mon avis. Donc, je veux vous laisser donc écouter la servante Estelle pour que vous découvrez ce que Tata Nzambe est venu lui révéler. Soyez puissamment bénis. Au nom puissant d'Issaïa Congo. Merci. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis et fortifiés frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 15, premier mois 2024, frères et sœurs.
Si je viens faire cet audio ici, c'est au sujet de la sœur Déborah qui est la servante de l'Éternel. Notre Seigneur est merveilleux. Notre Seigneur nous demande de témoigner. On est là pour donner les témoignages. Notre Seigneur est le Dieu de la révélation, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, avant tout, je vais remettre dans les mains du Seigneur. Avant de vous expliquer la suite, on va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre, Seigneur, je te dis encore merci, Papa. Merci parce que tu es le Dieu de la révélation, Seigneur. Mon Dieu, tu es le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges. Tu n'as pas de limite, Papa. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci encore, Saint-Esprit, sois au contrôle, Père, dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Yeshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai reçu cette révélation-là, c'était le mardi 9, premier mois 2024, au sujet de la servante de l'Éternel, la sœur Déborah, frères et sœurs dans le Seigneur. Ça se passait ici, en Europe, ici quelque part. J'ai vu la sœur Déborah qui était en plein service. Oui, elle était en train de servir les gens. Mais c'est les gens que je ne connaissais pas dans ce lieu-là. Je l'ai vue, donc j'ai dit, mais c'est la sœur Déborah. Elle était là, elle était en train de servir les gens et il y avait une table. Il y avait une table là qui était dressée comme ça, une longue table. Donc je pouvais voir les gens assis, chacun avait son plat autour de cette table-là. Donc elle était vraiment en train de travailler pour servir les gens là. Frères et sœurs dans le Seigneur. Et après, le songe a continué encore. Je me suis retrouvée maintenant au Congo. Quand je me suis retrouvée au Congo, frères et sœurs, ce n'était pas la capitale. Je sais faire la différence de la capitale et des petites villes. Donc, je me suis retrouvée comme dans un village au Congo. Ce n'était pas la capitale, frères et sœurs dans le Seigneur. Et dans ce village-là, il y avait un carrefour. Et il y avait aussi une maison qui était là, juste au carrefour. C'est là que je me suis arrêtée. Frères et sœurs dans le Seigneur. Et j'ai vu les gens qui étaient dans cette maison-là, comme je suis en train de vous dire ici au carrefour. Et dans l'esprit, c'est comme si je les connaissais. Voilà, c'est l'impression que je pouvais ressentir, puisqu'on était en train d'échanger les mots. J'étais là même aussi en train de balayer, en train de nettoyer la terrasse même de cette maison-là. Donc, j'étais là en train de nettoyer même l'endroit là, de la terrasse. J'étais en train de nettoyer avec le balai, j'étais en train de balayer. Après cela, je vois un monsieur qui revenait du champ. Un monsieur qui avait un panier. Et dans ce panier-là, il y avait un régime de bananes et il y avait aussi l'aubergine. Voilà. Comme moi, en fait, ma nourriture de base, quand je suis au Gabon, moi, je mange en fait les bananes plantées. Je ne mange pas le manioc. Donc, le régime qui était dans le panier de ce monsieur-là, ça m'a interpellé. J'ai dit, mais j'ai arrêté ce monsieur. J'ai dit, mais monsieur, est-ce que vous vendez votre régime de bananes là? Et il y avait aussi, je pouvais voir dans son panier aussi, il y avait aussi l'aubergine. Voilà, il y avait aussi l'aubergine. Donc, j'ai demandé combien le régime de bananes là coûtait. Il m'a dit 50 francs. Ah! Donc, j'ai dit, j'ai pris ce régime de bananes et j'ai aussi demandé aussi le prix de l'aubergine parce qu'il avait aussi l'aubergine dans son panier. Donc, j'ai demandé si je pouvais aussi acheter aussi l'aubergine là. Il m'a dit oui. J'ai acheté, il m'a fait l'aubergine là aussi à 50 francs. Donc, j'étais étonnée. J'ai dit, mais j'ai même dit au monsieur que mais tout ce que vous êtes en train de me vendre là, c'est vraiment moins cher. Au Gabon, chez moi au Gabon, c'est vraiment cher. À 50 francs. Donc, les deux, le régime des bananes, 50 francs. L'aubergine aussi, à 50 francs. Vraiment, frères et sœurs. Et après, quand je lève la tête comme ça, on me dit que regarde la maison de
la sœur Deborah là-bas, de l'autre côté. Je regardais, je vois la maison. La maison, elle était dans... Il y avait l'herbe autour. C'est comme si c'était... Ça me donnait l'impression que les gens n'habitaient pas en fait. Voilà, l'impression que je pouvais voir, c'est comme s'il n'y avait pas les gens. C'était comme ça en fait. Il y avait l'herbe autour. Et derrière, un peu plus loin, il y avait un peu les grands arbres là. Comme des petites forêts. Il y a souvent des petites forêts comme ça, légèrement comme ça. D'ailleurs, c'est par là même, c'est de ce côté là-bas, là où le monsieur là qui revenait des champs. C'est de ce côté là aussi, qui revenait des champs aussi. Voilà. Donc, quand on m'a dit que voilà la maison de la sœur Deborah, je suis allée. J'ai traversé, il y avait une route. Donc, la maison était de l'autre côté de la rue. Alors, j'ai marché, je suis allée jusqu'à la maison de la sœur Deborah, comme on m'a dit. Et quand j'ai ouvert la porte, frères et sœurs, je vois qui? La sœur Deborah là-bas, dans cette maison-là. Elle était vraiment avec beaucoup... Je pouvais voir les enfants à l'intérieur de cette maison. Je pouvais voir les enfants, je peux donner l'âge de 2 ans, de 1 an à 2 ans, jusqu'à... Il y avait 2 ans, il y avait jusqu'à 19 ans. Il y avait les jeunes filles aussi, qui avaient l'âge de 19 ans à 20 ans. Mais il y avait des petits que je pouvais voir. Et elle-même aussi, elle avait un enfant au dos. L'enfant là, je peux dire qu'elle avait peut-être, le bébé là avait peut-être 1 an et demi à 2 ans comme ça. Elle avait cet enfant là au dos. Mais il y avait tellement de petits là-bas, dans cette maison que je suis en train de vous dire ici. Vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Ce que le Seigneur fait, c'est des miracles. Dieu, c'est le Dieu des miracles. Vraiment, frères et sœurs. Donc, il y avait tellement des enfants, elle était seule à s'occuper de ces enfants-là. Ils étaient là. Comme je suis en train de vous dire ici, il y avait les âges de 2 ans, de 3 ans, jusqu'à 19 ans, 20 ans là-bas. Et après, elle a mis la musique aussi. Il y avait la musique. Donc, elle a commencé à danser. Elle avait l'enfant au dos. C'était comme une joie. Elle était en joie dans cette maison-là. Et moi aussi, je commençais aussi à danser. Donc, j'ai dansé. On était vraiment... Ça faisait comme si la sœur Déborah habite maintenant. Vraiment, c'est sa maison. C'est ça que je pouvais ressentir. Que c'est sa maison, c'est sa place, quoi. C'est comme ça que je pouvais ressentir ça, frères et sœurs, dans le Seigneur. Et dans le songe aussi, je pouvais aussi voir l'un de mon fils qui est serviteur aussi, qui est le frère Ludovic. J'étais étonnée de le voir aussi là-bas, dans ce lieu-là aussi, là-bas, dans le village, là où je suis en train de vous dire ici, chez la sœur Deborah là-bas, la servante de l'Éternel. Donc, je pouvais aussi voir le frère Ludovic là-bas. Frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, pour moi, en fait, ce sont les brebis du Seigneur. Le Seigneur ne peut pas me montrer ça successivement comme ça dans la même nuit, frères et sœurs, dans le Seigneur. Ce que je vous dis, ce que j'ai vu d'abord en Europe ici, pour moi, ce sont les brebis du Seigneur. Vous voyez, Dieu, même les petits là, c'est comme l'orphelinat. Pour moi, je peux dire ça comme ça. Parce qu'il y avait des petits, c'est elle qui s'occupait de ces enfants-là. Ils étaient nombreux, comme je suis en train de vous dire ici. Vous voyez, frères et sœurs, le Seigneur, c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de prodiges. C'est un Dieu de miracles, frères et sœurs. Donc, pour moi, c'est son appel, en fait. C'est son appel. Ce sont les brebis du Seigneur, hein, que le Seigneur a en train de... Ce sont les brebis du Seigneur que Dieu va confier à la sœur. Pour moi, c'est comme ça, à la servante de l'Éternel. Et elle était la seule maman là-bas qui pouvait s'occuper de tous ces gens-là. Les plus petits, les petits enfants là, jusqu'à 19 ans à 20 ans. Si je l'ai trouvée seule là-bas, parce que c'est sa responsabilité, c'est son appel comme ça là. Parce qu'il y avait que elle, la seule qui était là-bas, à s'occuper de ces gens-là. Dieu
il montre des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Oui, frères et sœurs dans le Seigneur. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Donc, pour moi ici, ce sont les brebis du Seigneur que le Seigneur est en train de confier à la sœur, la servante de l'Éternel. Oui. Vous voyez? Donc, Dieu, c'est un Dieu de prodiges. Et ce monsieur-là que je disais que j'avais acheté le régime là, que j'ai acheté le régime et puis les l'aubergine là. En tout cas, quand j'essaie d'analyser ça, pour moi, il y a quelque chose que le Seigneur veut faire avec la servante de l'Éternel, avec la sœur Déborah. Ça dit quelque chose aussi, même les bananes là, les régimes des bananes là, c'est pour planter en fait. Pour moi, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Parce que le monsieur là revenait le même sens, du même côté. C'est ça les projets. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Les régimes des bananes, les aubergines là, pour moi, ce sont les projets. Mais non, je ne sais pas, mais pour moi, je peux qu'expliquer comme ça. C'est ça que le Seigneur peut me mettre à cœur là. Ce sont les projets que pour la sœur Déborah. Donc, c'est ça que je pouvais voir. C'est ça que le Seigneur peut me montrer au sujet de la sœur. Le Seigneur, s'il nous montre des choses, on doit venir témoigner la gloire de Dieu. On est là pour se soutenir. On est là pour se soutenir vraiment dans l'œuvre. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous ici. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Tout ce qu'il fait est bon. Donc, sœur Déborah, je pense que si tu écoutes cette révélation ici, c'est ton appel, hein? Vraiment, c'est ton appel comme ça, vraiment. Si le Seigneur montre ça successivement, c'est que c'est ton appel, les brebis du Seigneur, que le Seigneur va te confier. Ça peut commencer ici et ça va finir là-bas aussi en Afrique. Voilà pourquoi on m'a montré ici, en Europe ici. Au final, la finition, c'était maintenant au Congo là-bas. Vous voyez? Donc, c'est Dieu lui-même qui connaît. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici, frères et sœurs, dans le Seigneur. Soyez bénis encore. Merci encore. Merci encore. Shalom, shalom. Merci.